Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro spéciale sabbat de Samhain. Pour certains d'entre nous, ce sabbat marque la fin et le renouveau d'un cycle. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et comment les lever? Quelles transformations serait-il pertinent d'opérer avant d'entamer ce nouveau cycle qui arrive? Voilà les questions que nous aborderons dans cette guidance. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons tout de suite par voir quels sont les blocages que vous rencontrez natifs de la balance et les solutions pour les lever. Alors, ce que les cartes vous disent, c'est que vous êtes actuellement dans un processus de vouloir trancher à vif des liens ou une situation qui ne vous convient plus et que vous n'arrivez pas, pour une raison X ou Y, à le faire. Et ce que les cartes vous disent également, c'est que vous êtes potentiellement dans une situation extrêmement stable. Vous avez 2 rois. Donc vous êtes vraiment complètement à l'équilibre et que vous êtes bloqué dans cet équilibre. Vous ne savez plus comment vous défaire de cette situation pour pouvoir peut-être enclencher un nouveau départ, pouvoir changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, vous vous sentez bloqué dans cette impossibilité que vous avez de pouvoir trancher, prendre peut-être une décision importante qui pourrait impacter votre stabilité matérielle. Derrière le roi d'épée, il y a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est vraiment ça, c'est que vous êtes dans le flou. Vous ne voyez pas comment vous sortir de cette situation. Vous n'arrivez plus à avancer. C'est comme si vous n'arriviez plus la capacité de réfléchir de façon judicieuse pour pouvoir justement faire évoluer cette situation. Peut-être pour des raisons matérielles, peut-être pour des raisons sentimentales, peut-être pour des désirs qui ne sont pas assouvis. Mais ce qu'on voit, c'est que vous n'y voyez pas clair. Et que ce manque de clarté vous empêche et vous bloque. Et on voit qu'il y a le cavalier de denier qui arrive juste derrière le flou. Et le cavalier de denier vous parle d'une amitié. Alors peut-être êtes-vous coincé ou avez-vous la sensation d'être coincé dans une amitié, dans aucune amitié vous bloque, ou que le fait d'avoir perdu une amitié, vous ne savez pas comment revenir en arrière. Peut-être avez-vous tranché avec une personne de votre entourage qui était une amie ou un ami fidèle et que vous n'arrivez pas à lever le blocage pour pouvoir vous réconcilier avec cette personne. Que vous êtes dans une nébuleuse sans nom. Et derrière le roi de denier, vous avez l'amour, donc le 2 de coupe. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que vous êtes peut-être natif de la balance, pris dans une certaine forme d'ego, où vous avez rompu avec quelqu'un que vous considériez comme un ou une amie, quelqu'un que vous aimiez beaucoup, pour lequel ou laquelle vous aviez beaucoup d'affection, qu'il y a eu un événement qui vous a obligé à trancher dans le vif de cette situation, et vous a fait sortir d'une certaine zone de confort. Vous êtes actuellement bloqué dans une situation d'inconfort parce que vous voudriez
vous réconcilier avec cette personne et que vous n'arrivez pas, peut-être pour une raison d'ego, peut-être pour une raison géographique, peut-être pour X raisons, on va voir les raisons du blocage, mais en tout cas, vous êtes bloqué dans cette situation. Moi, je parierais quand même sur une question d'ego un petit peu démesurée. Vous n'arrivez pas à mettre un genou à terre parce que c'est vous qui avez induit cet état de rupture. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour le moment, vous n'avez pas tous les outils dans vos mains pour pouvoir justement initier ce renouveau et ce nouveau départ. Il y a encore des choses qu'il vous faut découvrir, des choses qu'il vous faut apprendre pour effectuer ce pas en avant vers cette personne, pour essayer de réparer ce qui a été détruit. Alors, il me faudrait une carte pour le domaine considéré par le blocage, une carte pour les raisons du blocage, une carte qui vous donnerait la solution pour lever ce blocage et l'évolution de la situation une fois que le blocage sera levé. Alors, le domaine impacté par ce blocage, c'est votre incapacité à prendre une décision native de la balance parce que vous n'avez pas l'impression d'y voir clair. Vous êtes coincé et bloqué dans ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe, c'est cette décision difficile à prendre. Quelles sont les choses que vous devez trancher pour vous libérer de ce blocage? Et la raison du blocage, c'est la bienveillance et la générosité. Peut-être avez-vous eu l'impression d'être extrêmement généreuse avec cet ami duquel vous vous êtes séparé et il y a peut-être une situation vraiment de déséquilibre. Et quelque part, vous mettez un point d'honneur à ne pas... Vous voulez vous réconcilier, mais pas en reniant qui vous êtes et les raisons pour lesquelles vous êtes entré en conflit et vous vous êtes détaché de cette personne, parce que pour vous, les raisons étaient justifiées. Alors oui, vous avez agi avec peut-être un petit peu trop d'ardeur, mais quelque part, il y a vraiment pour vous cette notion que vous ne voulez pas mettre un genou à terre et faire amende honorable. Vous ne voulez pas présenter des excuses à cette personne parce que vous estimez que c'est à elle de s'excuser. Et visiblement, cette personne ne s'excuse pas. Pour lever le blocage, ce qu'on vous dit, c'est de progresser et d'avoir une vision à long terme. Vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de regarder au-delà de l'horizon. Regarder au-delà de la situation. Prenez en compte ce que vous avez à perdre, ce que vous avez gagné et peut-être ce que vous avez déjà perdu. Est-ce qu'en vous réconciliant avec cette personne, vous avez plus à gagner qu'à perdre? Si oui, ça vaut largement la peine de mettre un genou à terre, de recontacter cette personne et de voir dans quel état d'esprit elle est. Il se peut qu'elle soit dans un état d'esprit tout à fait apaisé et qu'elle accueille avec bienveillance et générosité votre reprise de contact. Ou pas. Elle peut aussi ne pas accepter votre prise de contact, mais à ce moment-là, vous serez fixé. Et ça vous permettra de lever ce blocage qui, pour le moment, vous fait que vous n'avancez pas dans une certaine situation.
Et une fois que les blocages seront levés, on vous dit que vous allez avoir un choix à opérer, mais que ce choix doit être basé sur le cœur et la lumière du cœur. Pour pouvoir avoir cette vision long terme et débloquer la situation, vous allez avoir nécessité de parler avec votre cœur, ce qui est peut-être pas quelque chose d'évident pour vous. Vous avez à avoir l'impression de déposer les armes. C'est comme une sorte de reddition pour vous. Or, il n'est pas question pour vous de déposer les armes, puisque lorsque vous êtes entré en conflit avec cette personne et que vous avez décidé de cette rupture manifeste avec cette personne, vous étiez dans votre bon droit. Et c'est ce que les 2 rois de la coupe nous ont dit. C'est que vous étiez dans votre bon droit, dans votre stabilité et dans votre pleine puissance. Au final, vous vous retrouvez dans une situation déséquilibrée. Vous êtes dans le flou total, incapable de prendre la bonne décision pour pouvoir renouer avec cette personne qui vous manque de façon très importante. Alors, voyons voir avec les runes ce qu'elles ont à nous donner comme conseil par rapport à cette situation. Quels conseils avez-vous à donner aux natifs de la Balance pour pouvoir lever ce blocage? La première, c'est de franchir justement le seuil de votre ego. Donc vous avez la rune Agalaz. C'est que vous êtes sans doute actuellement dans une situation extrêmement froide. Alors, vous êtes en froid avec cette personne, c'est clair, mais vous êtes également en froid avec vous-même. Vous avez bloqué l'accès à votre lumière du cœur. Vous n'êtes plus dans la lumière du cœur. Donc pour pouvoir lever ces blocages, il vous faut regarder plus loin que cette situation, plus loin que des enjeux, des orgueils, des gains, des pertes. Il vous faut vraiment dépasser et franchir le seuil d'une nouvelle façon de réfléchir. Lâchez prise. Prenez du recul par rapport à cette situation et envisagez la situation sur du long terme. Et la deuxième rune, le conseil qui arrive sur votre tirage, c'est la rune Évase. Et la rune Évase, elle, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle vous parle de cette dualité, de cette impossibilité que vous avez actuellement de prendre une décision parce que vous n'y voyez pas clair. Mais quelque part, c'est aussi une excuse. Parce que vous refusez de voir où cette situation peut vous amener, alors aussi bien la situation bloquée que la situation débloquée, que vous ne voulez plus reconnecter avec votre énergie du cœur, parce que sans doute cette rupture est extrêmement douloureuse pour vous. Vous êtes dans ce blocage, ce double situation de je voudrais bien mais je peux point. Et ce que les conseils des runes vous disent, c'est que 1, il y a nécessité pour vous de franchir un cap pour lever ce blocage, et qu'à partir du moment où vous allez initier et que vous allez décider de voir plus loin que le bout de votre nez, ça va arriver extrêmement rapidement. Il vous faut renouer la communication avec cette personne. Si vous voulez lever le blocage, ne vous attendez pas à ce que cette personne revienne vers vous. Parce qu'il y a fort à parier que cette personne soit dans les mêmes dispositions que vous. C'est-à-dire qu'elle estime que c'est vous qui avez rompu. C'est vous qui êtes à l'origine de cette rupture et qu'elle n'a aucune raison de revenir. Même si elle en meurt d'envie.
Et la dernière rune, conseil, c'est de maîtriser votre puissance. Il se peut que vous soyez par moments envahi d'une certaine colère, justement parce que vous estimez que vous êtes dans votre bon droit. Et que la personne en face de vous, cet ami auquel vous teniez et auquel vous tenez encore, a abusé de votre générosité. Et ça vous génère de la colère. La colère est mauvaise conseillère. Ce que les runes vous disent, c'est de maîtriser cette colère, parce que l'énergie de la colère, elle, peut être extrêmement intéressante et pertinente, à condition que vous puissiez l'utiliser dans l'objectif, justement, de voir plus loin que cette situation et de pouvoir enclencher ce changement et cette progression. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire concernant ce blocage. Nous allons pouvoir passer tout de suite à la période et à la situation qui nécessite une transformation ou qui est en train de se transformer. Alors, ce que nous disent les cartes pour les natifs de la Balance concernant cette évolution. On vous parle de rayonnement. Vous voulez retrouver votre rayonnement, vous voulez retrouver cette pleine puissance, vous voulez vous retrouver au centre de toutes les attentions. Ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement. Peut-être avez-vous été mis au banc d'un entourage d'amis parce que vous avez eu des comportements un petit peu outranciers que les personnes de votre entourage amical, familial, professionnel n'ont pas compris. Alors peut-être qu'il va y avoir la nécessité pour vous d'expliquer. Et la deuxième carte, c'est la princesse de coupe, donc qui correspond au valet de coupe. Le valet de coupe nous parle de renouveau du cœur. Donc, il y a pour vous certainement la nécessité de vous réinscrire dans les énergies du cœur. Et c'est cette transformation qui est en cours ou qui doit être initiée pour vous, natifs de la Balance. Et on voit qu'à partir du moment où vous allez agir avec votre cœur et que vous allez dans l'énergie du cœur, les blocages vont se lever assez rapidement, puisque c'était les énergies qu'il vous fallait suivre dans le premier tirage. Derrière ce soleil et ce rayonnement, ce qu'on voit, c'est que il y a cet empereur, il y a cet ego démesuré, mal placé que vous avez et qui vous empêche de rayonner. Qui vous empêche de rayonner alors que vous avez l'impression justement que c'est cet ego qui vous fait rayonner. Les gens ne vous apprécient pas, ils ne vous aiment pas pour votre ego. Ils vous aiment parce que vous êtes quelqu'un de joyeux, de convivial, de chaleureux. À partir du moment où vous vous enferrez et vous vous enfermez dans cet orgueil mal placé, à ce moment-là, vous perdez tout attrait. Et les gens non seulement se détournent de vous, mais en plus, vous ne vous nourrissez plus d'énergie positive. Donc vous êtes perdant sur toute la ligne. Et c'est ce que nous dit l'As d'épée. C'est que cette transformation est nécessaire. Il y a nécessité pour vous de travailler votre ego. Parce que c'est cet ego qui vous empêche d'avoir des bonnes idées et d'avoir justement ce déclic pour lever les blocages. Et derrière le valet de coupe, vous avez le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est l'impossibilité que vous avez d'aller avec bienveillance vers une personne
à laquelle vous tenez, et vous tenez énormément. Cet ami qui apparaissait dans le premier tirage, on voit que vous êtes incapable de faire amende honorable, d'aller vous excuser, d'agir avec le cœur. Et si vous n'arrivez pas à transformer cette situation, ça va piquer. Vous ne retrouverez jamais votre équilibre. Vous ne serez jamais apaisé. Donc réfléchissez bien à cet ego démesuré qui vous empêche d'avancer. Alors, il me faudrait une carte pour les natifs de la Balance concernant le domaine à transformer, la meilleure attitude à adopter, ce à quoi les natifs de la Balance doivent renoncer et l'évolution de la situation. Alors, le domaine concerné, c'est le 4 de coupe. C'est une situation qui vous parle de lassitude, de déprime. Vous êtes actuellement pas bien, natif de la Balance, par rapport à cet ami, par rapport à une situation dans laquelle votre ego prend le pas sur l'énergie du cœur. Et cette transformation va être nécessaire parce que si vous ne travaillez pas cet ego, si vous ne transformez pas cette situation, vous allez vous enfermer dans cette déprime, dans cette solitude, dans ce manque d'allant et de manque d'enthousiasme, et vous allez décrocher. Vous allez décrocher. Et après, pour revenir, ça va prendre des années. Peut-être même que ça fait des années que vous êtes fâché avec cette personne. La meilleure attitude à adopter, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, alors là, il parle de princesse de bâton, mais princesse ou prince, c'est le valet. Le valet de bâton nous parle d'affirmation de soi, mais pas de n'importe quelle affirmation de soi. C'est l'affirmation de soi dans l'authenticité. Donc là, afin de pouvoir vous transformer dans les meilleures conditions, il y a nécessité de vous regarder en face et d'affirmer cette volonté de vous réconcilier et ainsi de pouvoir mettre votre ego de côté pour justement rééquilibrer vos énergies et espérer avoir un nouveau départ. Ce nouveau départ ne viendra que si vous êtes capable d'agir avec authenticité. Généralement, l'authenticité, c'est aussi l'énergie du cœur. Ce à quoi il vous faut renoncer, il faut que vous arrêtiez de réfléchir et de vous mettre la rate au courbouillon. Vous êtes plutôt dans un passage à l'action, plutôt que dans une période de réflexion et d'introspection. Parce que cette période d'introspection, c'est justement la situation qui doit être transformée. C'est cette situation de déprime. Natif de la Balance, le temps de l'introspection, le temps du sacrifice, de la pénitence est terminé. Vous voyez bien que ça n'a servi à rien puisque la personne avec laquelle vous êtes fâché n'est pas revenue. Si vous voulez qu'elle revienne, si cette personne vous manque, mettez un genou à terre, soyez dans l'authenticité, n'acceptez pas tout et n'importe quoi non plus, restez fidèle à vous-même, mais renouez la communication et surtout, changez vos énergies.
arrêtez d'être dans cette rumination, d'être dans cette prise de tête et d'être enfermé dans ce mental qui est très clairement mauvais conseiller. Là, ce qu'il vous faut, c'est retrouver votre feu sacré. Et une fois que vous aurez retrouvé ce feu sacré, alors les rêves vont se réaliser. Donc ça vaut la peine de mettre un genou à terre, d'arrêter de ruminer, d'arrêter de réfléchir, de vous dire oui, mais c'est de sa faute, oui, mais j'ai agi parce que j'étais dans mon bon droit. Non, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. Au contraire, ça va vous enfermer dans une situation dans laquelle il vous sera de plus en plus difficile de vous détacher, de vous débloquer et de vous transformer pour justement avoir un dénouement heureux à cette situation. Faites preuve d'intelligence, mais d'intelligence du cœur natif de la Balance. Et quels sont les conseils que les runes peuvent nous donner? Alors, 3 runes, s'il vous plaît, conseils pour les natifs de la Balance. On vous parle de patrimoine et peut-être de possession matérielle. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes fâché était quelqu'un qui vous devait de l'argent. Auquel cas, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas aller sur ce domaine-là. Au contraire, lâchez. Vous avez perdu financièrement, c'est pas grave. Puisque c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que vous vous réinscriviez dans l'énergie du cœur. Donc, laissez de côté les considérations matérielles. En plus, je pense que cette personne, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle n'est pas du tout là-dedans. Donc, vous seriez vraiment mal conseillé d'aller dans cette situation. Restez dans l'énergie du cœur. On voit que là, on vous parle de la rune Wunyo, qui est la rune du bonheur, de la joie, du clan, des bons moments partagés, alors ça peut être des fêtes de famille, ça peut être des fêtes amicales, ça peut être des fêtes professionnelles, ça peut être vraiment tout domaine, puisque là on vous dit que votre incapacité à mettre un genou à terre, à être constamment dans ce mental et à chercher qui est coupable, qui est responsable, vous enferme et vous empêche d'aller vers vos rêves et ce qui vous fait plaisir. Et vous empêche d'aller vers votre bonheur. Si vous voulez aller vers votre bonheur, ce qu'on vous dit, c'est d'agir avec le cœur. Et vous aurez très rapidement les fruits de cette transformation. À partir du moment où vous allez être dans l'énergie du cœur, native de la Balance, cette transformation va s'enclencher de façon extrêmement fluide, extrêmement naturelle et très rapidement. Et l'on voit que à partir du moment où cette transformation va s'enclencher et dès qu'elle sera terminée, les blocages vont se lever et vous allez être en capacité de résoudre cette difficulté que vous avez par rapport à cet ami. Donc voilà ce que les runes avaient à vous dire et les cartes aussi pour ce tirage spécial Samhain. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce, un like. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas non plus. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite des belles célébrations de Samhain. Puisse-t-elle être le début des retrouvailles avec cet ami, cette personne qui est chère à votre cœur, et que ces retrouvailles soient faites de façon pérenne. À bientôt, natifs de la Balance.